doit se lever. Il doit se lever car l'heure lui appartient afin qu'il puisse se lever. Parce que tant que le Congolais ne va pas se lever, est-ce que les génocides finiront? Non. Les Rwandais Tutsis vont se dire, nous devons continuer pour massacrer ces peuples-là. Mais tant que les Congolais vont se lever, il n'y aura plus cela. Car seul que le soulèvement, l'homme blanc a peur du soulèvement. Mais tant que l'homme ne va pas se lever, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. L'homme doit se lever. Et l'homme doit se lever pour en finir avec tout le jeu de cette communauté internationale. J'ai essayé tout à l'heure de mettre le titre de la vidéo 2 fois et ça a coupé. Hein? Donc au fait, l'équipe de Facebook, on leur a donné de l'argent pour faire un travail immense pour empêcher que les informations que nous passons ne circulent pas. Mais au nom de Dieu, nous arriverons. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Ce n'est pas l'être humain. Non, Dieu est au contrôle de tout. Et Dieu va permettre à ce que la vérité se fasse. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Non. Même pour, là actuellement, pour mettre même le titre, je ne peux pas. C'est bizarre. Donc, je demande à tout le monde de se lever. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Le Congo RDC est en train d'aller une phase très très critique. Mais les gens qui ne vont pas comprendre cela, ceux qui n'ont rien compris. Tout le monde doit comprendre qu'ils doivent se lever. Se lever parce que c'est important. C'est très important que les gens se lèvent pour la situation du Congo. Il y a les viols, il y a des génocides, il y a des atrocités et les gens doivent se lever. Mais tant que les gens ne vont pas se lever, ça va continuer. Est-ce qu'on a besoin que ça puisse continuer? Non. Non. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. La communauté internationale, elle a tellement fait du mal. Tellement, tellement et tellement. Et elle continue, et elle continue. Elle continue, et elle continue. Parce que cette communauté internationale, pour eux, ils se disent qu'ils ont le droit de tuer les Congolais. Ils se disent que les Congolais, ce n'est pas des êtres humains. Mais cette communauté internationale, ils se prennent pour qui? Est-ce que c'est des dieux? Est-ce que c'est eux qui ont créé l'humanité? Non, ce n'est pas eux. Mais ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Ce qui se passe au Congo RDC, c'est un crime contre l'humanité. Et cela, il faut que ça finisse. Il y a des moments où je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ceux, soi-disant, qui nous dirigent? Parce que nous avons affaire à des psychopathes, des mythomanes. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Hein? C'est quoi ça? L'être humain, il faut le respecter. L'être humain créé par Dieu, on ne le tue pas. L'être humain que Dieu a donné la vie, on ne l'exécute pas. Mais eux, ils le font. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, peuple congolais, s'il vous plaît, il faut prendre conscience que il y a des sœurs qui sont violentées sexuellement, tuées, des mineurs violés, 13 ans, 14 ans, 12 ans, même 9 ans, 8 ans, au Congo RDC. Et les gens doivent se lever. Il y a des petits garçons qui sont violentés même sexuellement. C'est la pédophilie. Oui, au Congo RDC,
Il y a des choses invraisemblables. Des fois, quand on y pense, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va plus dans la tête de l'homme? Oui, on se pose mille questions. On se demande des fois, mais nous vivons dans quel monde? Le monde matérialiste. Oui, mais nous n'avons pas besoin de faire du mal aux autres à cause du matériel sur Terre. Le matériel sur Terre ne doit pas avoir l'ampleur qu'il est en train d'avoir actuellement. Mais l'ampleur, cette ampleur-là, mais ça fait immensement mal. L'homme ne doit pas être tué à cause des richesses de ce monde. Mais les matériels, richesses de ce monde, Dieu a tout mis en Afrique pour que l'être humain noir vive bien. Dieu a tout mis pour que l'homme noir puisse remercier Dieu. Mais Dieu n'a pas créé la terre, l'Afrique, pour que les Africains souffrent. Dieu n'a pas dit que l'Africain doit tout le temps s'agenouiller et crier « Dieu aide-moi, Dieu aide-moi ». Non. Le premier être humain, c'est l'être créé par Dieu sur terre. Mais pourquoi l'homme souffre? Pourquoi il y a tant de misère? Pourquoi il y a tant de familles? Parce que l'homme est méchant. L'homme est méchant. Et tant que l'homme sera méchant, les choses iront mal. Parce que l'homme est méchant. L'homme doit comprendre une seule chose. Aime ton prochain comme toi-même. Car Dieu, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse être tué. Dieu n'a pas donné la vie à l'homme pour que l'homme tue l'homme. Non, Dieu n'a pas donné l'homme. Dieu n'a pas mis l'homme sur terre pour que l'être humain se dise qu'il a l'autorité dans la vie de cet être humain. Non. Non. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique fait éperdument mal. Mais voilà pourquoi les gens fuient l'Afrique. Voilà pourquoi pas mal prennent la direction de la mer pour se retrouver en Europe. Et il y a pas mal de décès. Aujourd'hui, nous devons ouvrir nos cœurs pour les autres. Moi, j'ai eu des oncles qui ont fait médecine, avocat, docteur, mais le jour de leur mort, les oncles, vous les regardez, vous dites non. Dans des cercueils, on dirait c'est comme s'ils ont jamais existé sur terre. Mais ils étaient là. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, homme, tu n'es rien sur terre. Homme, tu es là, mais sois bien pour envers les autres. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit la menace de l'homme. Non. Mais toute la méchanceté, elle est basée à cause du matériel, à cause de l'argent. Il y a des hommes qui veulent avoir toutes les belles femmes pour eux. Il y a des hommes qui veulent avoir tout le matériel sur terre pour eux. Parce qu'ils se disent que eux, ils sont mieux que les autres. Mais Dieu n'a pas dit ça. Non. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que moi, ce que je suis en train de faire, de parler du Congo, de prendre mon temps de parler de ce pays, mais parce que je parle des autres et des malheurs des autres, parce que moi-même je m'aime et j'aime les autres. Parce que tant que tu t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas faire quelque chose pour les autres. Voilà. Et moi, je me lève parce que Dieu a mis un truc en moi pour les autres. Il n'y a pas que les choses de ce monde. Non. Non. Voilà pourquoi il y a pas mal des résistants, vous verrez, qui se lèvent pour pas mal des gens qui sont martyrisés dans ce monde. Nous n'aimons pas que les autres soient opprimés. Nous voulons voir un monde meilleur pour tous. Mais un monde où ce que d'autres doivent subir.
d'autres doivent être bien. Non. Tout le monde devra être bien. Tout le monde devra avoir leur part. Et non que d'autres soient bien et d'autres non. Moi, je suis contre cela. L'homme devrait bien vivre sur terre. Mais si l'homme est en train de souffrir, c'est parce que le cœur de l'homme est basé aujourd'hui sur le matériel, l'argent. L'argent. Le cœur de l'homme est basé sur les choses de ce monde. Mais l'homme doit comprendre une seule chose. Tout est vanité de vanité. Personne ira avec zéro chose de ce monde. Aujourd'hui, tu peux avoir les super beaux smartphones. Tu peux avoir des super belles tablettes, ordinateurs, Mac, tout ce que tu veux. Belle voiture, beaucoup d'argent dans le compte, une très belle femme à la maison, des beaux enfants. Mais le jour que la mort va siffler, tu ne diras pas, mort, donne-moi le temps. Ce jour-là, la mort va te prendre et tu ne feras rien. Tu partiras. Tu partiras parce que la mort dira, il faut que tu partes. Et ça, l'être humain doit comprendre. L'être humain doit comprendre qu'il doit être simple. Simple et simple. Déjà, Bello, tu peux envoyer encore ton truc pour être dans le direct, je te prendrai. L'homme peut être simple. L'homme doit être simple. Il y a trop de choses que nous voyons dans ce monde qui fait immensement mal. L'homme, son cœur est basé que sur les choses de la terre. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous avons besoin d'être égoïstes? Est-ce que nous avons besoin de faire du mal aux autres? Est-ce que nous avons besoin? Non? Aimons-nous. Aimons-nous les uns et les autres. Car Dieu a créé le monde. Parce que Dieu a de l'amour des hommes. Dieu a de l'amour envers l'homme. Si Dieu n'avait pas de l'amour envers nous, je crois que Dieu n'allait même pas créer cette terre. L'humanité n'allait pas exister. Mais si elle existe, parce que Dieu nous aime. L'être humain doit donner son temps pour les autres. L'être humain doit aimer les autres. C'est important. Important. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que les choses de ce monde, mais l'être humain. L'être humain, très important. Très important. Le Congo va mal, mais il faut savoir pourquoi il va mal. Il va mal parce que la communauté internationale, eux, ils se disent qu'ils ont l'autorité. L'autorité dans la vie des Congolais. Mais en réalité, non. Non! En réalité, non. L'être humain, ils doivent le respecter. Mais s'ils ne respectent pas l'être humain, parce que eux-mêmes, ce sont des barbares. Des barbares. Et des barbares ne s'aiment pas. Les barbares ne s'aiment pas. Et ça, les gens devront comprendre. L'homme doit être simple. Si tu n'arrives pas à partager, c'est Facebook, mais ne t'en fais pas. Qu'est-ce que j'avais envie de dire? Si tu as envie de passer dans le direct, tu peux passer dans le direct, je vais te prendre. Déjà, Bello, je te prendrai si tu veux passer. Attends, c'est peut-être lui qui a envoyé une demande. Ah oui, c'est lui.
Aucune réponse, ok. Donc ce que lui là-bas, ça passe pas. L'homme doit comprendre qu'il doit être simple. Moi, ça me fait mal. Tout ce que je vois, l'injustice dans ce monde, ça me fait mal. Je dis non. Je dis non. L'homme doit être simple. La simplicité est très importante. L'homme doit être simple. L'homme doit parler des autres qui sont massacrés, des autres qui sont violentés sexuellement. Tous ne doivent pas être dans le silence, car être dans le silence, ça veut dire accepter ce qui se passe. Et personne ne peut accepter ce qui se déroule au Congo, car ce qui se déroule au Congo est un crime contre l'humanité. Ce qui se déroule au Gabon contre le peuple gabonais est un crime. Ce qui se déroule au Togo, au Cameroun, dans toute notre Afrique, là où ça va mal, c'est des crimes. Et personne ne doit rester dans le silence. Les gens doivent en parler, car tous ceux qui parleront de tout ce qui se passe comme mal en Afrique sont des oints de Dieu, et Dieu sera toujours fier d'eux. Mais ceux qui garderont le silence, parce que ils sont à la recherche des choses de ce monde, ceux-là, la colère de Dieu les frappera. Oui, car la colère de Dieu, elle est très très efficace, plus efficace qu'une arme atomique, plus efficace qu'une bombe atomique, la colère de Dieu. L'homme doit comprendre une seule chose. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu n'a pas dit aime les minéraux. Dieu n'a pas dit aime le matériel de ce monde. Mais les hommes préfèrent le matériel de ce monde que l'être humain. Mais pourquoi? La méchanceté. La méchanceté a tellement rempli les cœurs de l'homme. Et l'homme préfère les choses de la terre que d'aimer son prochain. Veut-me aimer son prochain dans ce monde d'égoïsme, dans ce monde où beaucoup préfèrent le matériel, où pas mal préfèrent avoir pas mal d'argent et oublier les autres. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, aime-toi, aime-toi, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça. Mais si les choses vont mal dans ce monde parce que l'homme est méchant envers l'homme, mais est-ce que l'homme a besoin d'être méchant envers son semblable? Est-ce que l'homme a besoin de faire tant de crimes dans ce monde? Est-ce que l'homme a besoin d'être méchant vis-à-vis des autres? Est-ce que l'homme a besoin de commettre des crimes et des crimes dans ce monde? Est-ce que l'homme a besoin de tuer l'autre pour voler les organes? Est-ce que l'homme a besoin de ça? Non. Aimons-nous. Aimons-nous, soyons simples. Car cette vie que nous avons aujourd'hui, tant que tu ne fais pas du bien, tant que tu n'es pas bien vis-à-vis des autres, tant que tu n'as pas un bon cœur, mais Dieu, si à n'importe quel moment, il peut dire cette personne, elle est sur terre, cette personne ne donne pas son temps pour les autres, cette personne ne donne pas sa main pour sauver les autres. Mais Dieu à n'importe quel moment, il peut t'enlever de cette terre. Et ça, pas mal, devront comprendre la simplicité. Être simple. Très important d'être simple. Car Dieu a créé ce monde, pas pour que l'homme puisse faire du mal à l'homme. Tout ce que nous sommes en train de voir,
la méchanceté. Pourquoi? Pourquoi la méchanceté a tellement pris de l'ampleur? Parce que l'homme veut être méchant. L'homme veut montrer qu'il dépasse Dieu. Mais est-ce que l'homme dépasse Dieu? Non. Il ne dépasse pas Dieu. L'homme ne dépasse pas Dieu. C'est Dieu qui dépasse l'homme. Et tant que l'homme ne va pas être simple, tant que l'homme ne va pas ouvrir son cœur pour les autres, l'homme qui se croit plus malin que Dieu, il n'est pas malin. Dieu est plus malin que lui. Et ça, c'est le vrai truc. Ça, c'est le vrai truc que tout un chacun devront comprendre. Il y a des gens qui sont sur terre juste pour faire beaucoup de mal aux autres. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y a des gens qui sont dans ce monde juste pour en profiter envers les autres. Dieu n'a pas dit ça. Non. Aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Voilà. Mais est-ce que l'homme a compris qu'il doit aimer son prochain? Est-ce que l'homme a compris? Est-ce que l'homme a compris qu'il doit être simple? Est-ce que l'homme a compris que Dieu est plus fort que toute chose dans ce monde? Est-ce que l'homme l'a compris? Est-ce que l'homme a compris que Dieu est la lumière de ce monde? Voilà. L'homme doit comprendre que Dieu est le maître des maîtres. L'homme doit comprendre qu'il doit être saint, car Dieu aime ceux qui sont saints. Dieu aime ceux qui aiment les autres. Et l'homme doit donner son temps pour les autres. Oui, dans la vie, cette vie-ci sur terre, il n'y a pas que le matériel. Non, non, mais les autres c'est important, les autres, très important. Nous allons suivre une bonne chose. Je veux mettre très très bonne chose. Oui, dans ce direct, nous allons parler ce matin de pas mal de bonnes choses qui concernent le Congo RDC et toute l'Afrique. Je parle du Congo RDC parce que ce qui se passe au Congo RDC est inacceptable. Et nous avons besoin du Congo, toute l'Afrique, nous avons besoin du Congo. Le monde entier doivent en parler de la situation, doivent être concernés de tout ce qui se passe au Congo. Car l'histoire du Congo RDC concerne toute la terre. L'histoire de toute notre Afrique doit concerner le monde. Car sans l'Afrique, il n'y aura pas ces pays d'Europe, les États-Unis, même Israël n'allait pas exister. Parce que tout ce qu'ils ont comme armes nucléaires, c'est grâce à l'Afrique. Tout ce qu'ils ont comme technologie, grâce à l'Afrique. Mais sans l'Afrique, ils ne seront pas ce qu'ils sont. S'ils sont ce qu'ils sont, c'est grâce à l'Afrique. Voilà pourquoi nous devons toujours parler de tout ce qui se déroule chez nous en Afrique. Nous ne devons pas être dans le silence, car celui qui est dans le silence est celui qui voit des choses et qui ne parle pas. Et ce qui l'accepte est un grand criminel. Celui qui voit ce qui se passe au Congo RDC et qui ne dit absolument rien,
est responsable vis-à-vis de Dieu. Il sera responsable. Et il sera responsable devant nos ancêtres. Car nos ancêtres ne toléreront pas que tout Africain qui voit ce qui se passe au Congo et ferme les yeux. Il y en a qui veulent absolument pas parler du Congo et du reste de l'Afrique parce qu'ils veulent aller en Afrique pour les vacances. Mais tu peux aller pour les vacances en Afrique et on peut te tuer. Mais tant que tu parleras des problèmes de l'Afrique, tant que tu parleras de ce qui se passe en Afrique, mais Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. C'est important. Les gens doivent parler des problèmes de l'Afrique. C'est pas parce que tu as les papiers européens, américains, canadiens que tu te dis que tu ne peux pas parler de l'Afrique. Non. Il faut parler. Car celui qui aime l'Afrique, celui-ci est béni de Dieu. Parce que l'être humain africain a été créé à l'image de Dieu. Dieu a créé l'Afrique. Dieu a tout mis en Afrique parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Parce que l'Africain a un bon cœur. Dieu a tout mis en Afrique parce que l'Africain, il sait ce que on appelle le partage. Mais Dieu n'a pas créé l'Afrique pour que les Occidentaux massacrent les Africains. Dieu n'a pas fait cela. Non. Il a créé l'Afrique. Il a tout mis en Afrique parce qu'il sait que l'Africain est bon. Mais tout ce qui se passe en Afrique, c'est la méchanceté. La méchanceté de l'être humain. Parce que l'être humain se dit qu'il dépasse Dieu. Mais en réalité, l'être humain ne dépasse pas Dieu. C'est Dieu qui dépasse l'homme. Tous les gens que vous entendez, les puissances là, les puissants du monde, ils ne sont pas puissants en réalité. Tous les multinationales qui tuent en Afrique, dont les gens disent « Ah, ils sont forts ». Non, aucun multinational n'est fort. Aucun. Ils ont une petite force sataniste. Ils ont une petite force des démons. C'est des démons qui les contrôlent. Parce qu'un être humain qui a Dieu, un être humain qui a l'amour, ne peut pas faire ce que eux ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est contre l'humanité. Contre l'humanité. Oui. Nous allons écouter d'abord un autre truc très important. Très important. J'ai relu la charte de l'intérêt. Et j'ai retrouvé, parce qu'on nous demandait ici un jour quelle est la source. Voilà. Alors Bachir est venu avec la source. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1887, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Elle a été renégociée secrètement à Yalta, au moment du partage du monde en deux blocs après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création des sociétés des nations, l'ancêtre de l'ONU. Bachir, la source de ce document, je vous le dis, c'est le musée de Tervuren. Tervuren, c'est en Belgique, je crois. Tervuren, c'est en Belgique. Donc nous donnons la source. Vous allez là-bas, vous allez trouver l'original de ce document. Parce que quand on parle ici, on dit non, il n'y a pas de... Voici la preuve. Donc on donne les sources de l'origine. Rapidement, regardez. Article 1, je vais simuler rapidement. La devise de l'impérialisme, c'est gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2 de la Charte. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans le tiers-monde émane de nous. Nous les exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde.
On va aller tout à l'heure. Il y a combien d'articles à peu près? Non, je suis vol, vous. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Article 6. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. J'ai écouté très bien. Article 17. Je saute. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Article 18. Nos armées doivent toujours être plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire créer par les pays du tiers-monde. Toute intervention militaire, Bachir, a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Toute opération d'évacuation de ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Je termine par l'ONU. Écoutez bien, article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. M. Bachir, écoutez bien. Les résolutions de l'ONU sont des tests qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mon cher Bachir, je termine par là. Notre devoir, article 25, est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement. Installer la misère, la division, les guerres, le chaos pour les dominer, les exploiter et les piller, ouvrez vos oreilles, à travers les missions des Nations Unies, mon cher Bachir. Notre règle d'or, article 26, est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Bachir, je ne continue pas. Charte de l'impérialisme. Je vous dis, on en a demandé, il n'y a pas la faute. Tervuren se trouve le musée royal de l'Afrique centrale. Tervuren est une commune néerlandophone de Belgique, située en région flamande, dans la province du Brabant flamand. On donne les choses, on donne le Dieu. Voilà la Belgique. Voilà pourquoi la Belgique, elle est l'instrument, la plus grande menace du Congo RDC et la plus grande menace de toute l'Afrique, la Belgique. Toujours la Belgique. Le roi Léopold II, le grand architecte qui a envoyé les missionnaires à prendre la parole biblique, la Bible. Léopold II a dit, attention, vous allez en Afrique, car ils connaissent déjà Dieu. Léopold II a utilisé la Bible, le livre de Dieu, mais pour faire du mal. Il ne l'a pas utilisé pour faire du bien. Ils ont imputé les mains, les pieds de nos arrière-grands-parents pour le liquide du caoutchouc. Toutes les belles voitures que vous voyez, le caoutchouc, les roues, les pneus, mais ça vient d'où? Le Congo RDC. Tout c'est le Congo RDC. Le code, l'os du Shango, les mathématiques viennent d'où? Le Congo RDC. Nous allons suivre quelque chose d'important ici. Vive la vérité, car toute vérité vient de Dieu. Nous allons suivre quelque chose d'important. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous joindre dans ce direct de vérité.
Jamais dire le nom, jamais dire d'où tu viens, pas nommer d'autres noms. Ok. L'ambition, encore un peu. Mesdames et messieurs, levez-vous. Les tribunaux là. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Oui, ministre de l'Intérieur, la sécurité. Pourquoi êtes-vous arrivé si tard? Les événements se passent la nuit. Peux-tu nous affirmer que sa police à lui ne travaille que la journée? Les entreprises multinationales ont-elles profité de l'instabilité politique pendant les 20 années de guerre? Ce qui se passe autour de moi n'est pas acceptable. Pour qui me prend-on pour accepter ça? Pour qui nous prend-on pour accepter ça? Voilà, 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 voilà. L'homme blanc a dit pour qui nous nous prenons-on. L'homme blanc a dit là, sur l'écran, pour qui nous nous prenons-on. Il parle des Occidentaux, pour qui ils se prennent, pour exterminer les Congolais, à cause des richesses du Congo, à cause des minéraux du Congo. Le Congolais doit être massacré. Mais c'est grave. Et c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe chez nous en Afrique. C'est pas normal. Et ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Il y en a marre. Les génocides qui se déroulent au Congo doivent prendre fin. Ils doivent prendre fin. Et oui. Et oui. Nous allons suivre autre chose.